Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 4e Pérec, Mishnah Tête. La Mishnah nous enseigne le cas d'un homme, riche ou pauvre, nous allons tout de suite le développer dans le Barthénora. Quel est le cas d'un pauvre qui vient ramasser, qui vient couper le blé, la péa qui a été réservée et laissée aux pauvres. Il vient couper, il dit ça, je le prends pour mon ami, un autre pauvre. Est-ce qu'il peut ou il doit laisser cette récolte aux autres pauvres ici présents? Donc nous allons voir dans la Mishnah qu'il y a une machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, et le Barthénora va nous expliquer, le nom de la Gemara, où est-ce qu'on situe exactement la machloket, dans quel cas. Michelakat et Apea, celui qui a ramassé la péa. Ve'amar, il dit, Arezo liish ploni ani. Il dit ça, c'est pour le pauvre, monsieur Untel, Avraham, le pauvre, ploni ani. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Zachalo. Il a, de cette manière, permis au pauvre d'acquérir, c'est-à-dire il a fait un kinyan pour lui. Les Chachamim disent non, il donnera au premier pauvre ici présent. Nous avons bien sûr la possibilité de faire un kinyan, un acte d'acquisition pour un autre. Tout objet, pour qu'il devienne notre propriété, il faut faire un kinyan. En vérité, toute chose que l'on veut acquérir, il faut faire un acte d'acquisition. Les actes d'acquisition dépendent de la chose que l'on veut acquérir. Si c'est un terrain, il y a une manière précise de l'acquérir. Si c'est un objet, c'est en le levant. Si c'est une bête, dans certains cas, en tirant la bête. Donc dans le cas de la récolte, lorsque quelqu'un prend de la récolte, il soulève cette récolte et il dit « je fais ce kinyan pour tel pauvre », il peut, en vérité, lui donner cette possibilité d'acquérir. Il fait un kinyan, c'est ce qu'on appelle zachin l'adam shelo befanav. On peut lui faire une zriya, c'est-à-dire un scout. C'est bien pour lui d'avoir du blé, d'avoir donc de la récolte. Donc je peux faire ce kinyan pour lui, même si lui n'est pas au courant. Seulement notre Mishnah, comme nous explique le Barthénora, ne parle pas d'un pauvre. Un pauvre qui pourrait prendre pour lui et qui dit non, je le prends pour un autre, il a cette possibilité, tout le monde est d'accord que le blé maintenant appartient au pauvre pour qui il a été levé et aucun autre pauvre ne pourra prendre ce blé. La marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est un homme qui n'est pas pauvre, qui est riche et qui a un ami ou un proche parent dans le besoin et il va lever le blé pour cet autre pauvre. Est-ce qu'il peut ou pas? Rabbi Eliezer dit que oui. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer va nous dire qu'il y a ce qu'on appelle deux migots, deux puisque. C'est-à-dire cet homme le riche ne peut pas en vérité le prendre pour lui. Si c'était un pauvre, on aurait dit puisqu'il peut le prendre pour lui, il peut le prendre aussi pour un autre pauvre. Mais lorsqu'il est riche, il ne peut pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que puisque, même en tant que riche, il aurait pu renoncer à tous ses biens, à tous ses propres biens, et donc à ce moment-là devenir pauvre, et prendre de la péa, donc puisqu'il aurait pu devenir pauvre en renonçant à tous ses biens et prendre la péa, et puisqu'il aurait pu prendre pour lui, il peut prendre pour un autre. Ça, ce sont deux migots, deux fois on va dire puisque. D'après Rabbi Eliezer, on peut. D'après les Chachamim, on ne peut pas. On peut dire un seul migot, mais pas deux. C'est-à-dire, s'il est pauvre, il peut dire puisque j'aurais pu prendre pour moi, je peux prendre pour un autre. Mais riche et dire puisqu'il aurait pu être pauvre en renonçant à tous ses biens, et une fois pauvre, puisqu'il aurait pu prendre pour lui, il peut prendre pour un autre. Ça, ce sont deux migots qu'on ne dit pas. D'après les Chachamim, donc d'après les Chachamim, on donnera au premier pauvre qui se présente à lui, et nous l'éani à Nimtsa Rishon qui se trouve là le premier. À leket, vashira, veapea. Donc leket, nous l'avons déjà vu et nous le développerons dans la 10e Mishnah, la prochaine Mishnah. Qu'est-ce que c'est le leket? Leket, donc ce sont les gerbes de blé qui sont tombées au moment où on a moissonné le champ. Vashira, les tas qui ont été oubliés, lorsqu'on moissonnait, on faisait des petits tas dans le champ et ensuite on venait les ramasser. D'abord on coupait, on laissait et on venait ramasser. Si on a oublié un tas, c'est shira qui normalement doit être réservé aux pauvres. Veapea est la partie du champ qu'on ne moissonnera pas. Shel nochi, si ça appartient au nochi, c'est-à-dire le nochi, le non-juif qui n'a pas d'obligation de laisser la péa,
qui n'a pas d'obligation de laisser les gerbes qui sont tombées, qui n'a pas d'obligation de laisser l'état oublié, mais qui malgré tout a voulu le faire, eh bien, le pauvre qui prendra cette récolte aura l'obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Normalement, du leket shichopéa, il n'y a pas d'obligation. Le pauvre, s'il vient ramasser chez un juif, n'a pas d'obligation de prélever. Étant donné que c'est hefker, c'est pour tout le monde, il n'a pas d'obligation de prélever. La Torah a dispensé donc le leket shichopéa d'un juif de prélever le Maasrot. Mais d'un non-juif, il y a une obligation de Maasrot, et la imken ifkir, sauf si le non-juif a dit clairement « Je suis mafkir, pas seulement pour les pauvres, je renonce à tout le monde, que ce soit riche ou pauvre. » Puisque, comme on le verra encore par la suite, pour qu'une récolte, il n'y ait pas d'obligation de Maasrot, c'est lorsqu'on a renoncé complètement pour le pauvre ou pour le riche. La PA, ce n'est que pour le pauvre. Donc, il y a une obligation de Maasrot, mais la Torah a dit qu'il n'y a pas, à condition que ça rentre dans le contexte de PA de la Torah. Lorsque le non-juif laisse, ce n'est pas une PA. Donc, puisque ce n'est que pour les pauvres, il y a malgré tout une obligation de Maasrot. Si il a été mafkir, il a dit je renonce aux pauvres et aux riches, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de Maasrot, comme toute récolte hefker, où on n'est pas obligé de prélever Trumot ou Maasrot. Juste une petite question qui nous reste, c'est que la récolte du non-juif, y a-t-il une obligation de prélever Trumot ou Maasrot? C'est vrai que c'est une marloquette. Est-ce que le non-juif qui achète, qui est propriétaire d'un bien en Eretz Israël, enlève la kedusha de la terre et il n'y a plus d'obligation de Trumot ou Maasrot? Donc notre Mishnah pense, comme précise de Barthénora, comme c'est Rabbi Meir qui dit que non, le non-juif ne peut pas enlever la kedusha de la terre, donc même de ce qui appartient au non-juif, il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Donc le non-juif qui a laissé les leket shichopéa, donc on l'a vu ici, il l'a laissé que pour les pauvres, il faut prélever Trumot ou Maasrot. S'il a été mafkir pour tout le monde, là on n'est pas tour, on ne prélèvera pas les Trumot ou le Maasrot. On se retrouvera dans la 10e Mishnah où nous verrons qu'est-ce que c'est exactement le leket.